tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Première vidéo longue YouTube de 2022 et normalement elle devrait être en meilleure qualité. Enfin si j'ai fait les bons réglages sur ma caméra et si vous avez bien mis en haute qualité sur YouTube. Je vous ai fait une petite sélection de mes sketchs, on va les regarder ensemble et je vous donnerai mes petites anecdotes. Et c'est parti pour la vidéo number 1. Alors cette vidéo a été un enfer pour moi à tourner, j'étais vraiment vénère. En fait j'ai tourné cette vidéo un dimanche après-midi à 16 h et il y avait un anniversaire à mon écurie. Du coup les enfants jouaient dehors, je m'adapte toujours aux conditions de l'écurie. J'essaye de pas gêner les gens quand ils utilisent les infrastructures de l'écurie. J'ai commencé à tourner ma vidéo à un certain point. Et d'un coup, les enfants sont arrivés et se sont mis devant moi. Ils s'en foutaient de ce que je fais, ils s'en foutaient totalement. Mais ils faisaient que d'hurler à côté de moi et ça me rendait dingue. Donc du coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais refaire mes prises de l'autre côté. Je me décale de 20 mètres. Qu'est-ce qu'ils font ? Dès qu'ils me voient se déplacer, je remonte à cheval, je les vois comme ça passer et se remettre pile devant moi. Et ça me rendait mais dingue. Donc je me redécale encore. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils me resuivent encore et je finis par demander à une des petites en disant « Est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez juste jouer partout ailleurs, sauf juste à côté de moi ?» Et la petite m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « On fait ce qu'on veut. » Comme ça. Et coup de chance, les parents arrivent à ce moment-là. Et bon, bien sûr, ils ont rien dit hein, pour ce que la gamine m'a dit. Mais ils ont dit « Allez, venez, on va manger le gâteau !» Du coup, les enfants sont partis et j'ai pu tourner ma vidéo. Et cette vidéo, elle m'a été inspirée tout simplement par une petite cavalière de mon écurie qui adore filmer les parcours des autres et elle prend tout le temps tous les téléphones de tout le monde. Et une fois, je me rappelle, elle en avait beaucoup, elle est venue me voir, elle m'a fait « Oh, regarde Julia, tous les iPhones que j'ai !» Et là, je me suis dit « Ah, mais je sais, je pourrais trop faire une vidéo là-dessus, c'est trop vrai !» Et d'ailleurs, Salomé, je te refais un gros bisou pour te remercier toutes les fois où tu m'as filmé. Déplacement latéraux. J'espère que t'es motivé, hein, parce que moi oui. Allez, viens. Y'a quelqu'un ? Cette vidéo, je l'ai tournée à 22 h à l'écurie un samedi soir. Et j'étais en angoisse totale que les monitrices qui vivent à l'étage au-dessus de l'écurie descendent ou rentrent de soirée ou je sais pas quoi et me trouvent avec mon masque à l'argile sur la tête. Déjà quand je suis à l'écurie et qu'il y a vraiment plus personne, c'est toujours l'angoisse que quelqu'un arrive d'un coup et me fasse un gros flip. J'avais pris un masque à dosage unique et je me revois encore appuyer sur le truc pour que l'argile sorte et me l'étaler comme ça au-dessus de l'évier pour pas en mettre partout. Et c'est super froid et tout, c'était horrible. Et d'ailleurs, retirer le masque n'a pas été une chose très facile. Et en fait, j'avais oublié de prendre un petit torchon pour m'essuyer le visage après. Du coup, j'ai dû prendre la séchante de Goldie pour m'essuyer le visage. Mais t'es dégueulasse. Ah, tu me dégoûtes quoi. Non mais c'est pas moi hein. Non mais c'est pas moi. C'est Goldie. C'est pas moi. J'avais eu cette idée de vidéo tout simplement parce que plusieurs personnes à l'écurie m'avaient dit que ça les mettait mal à l'aise quand leur cheval pétait en reprise. Et en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle que ton cheval pète. Ça veut dire qu'il est en train d'évacuer le gaz qu'il a créé dans son estomac après avoir mangé son foin. Donc du coup, c'est plutôt une très bonne nouvelle même. Et c'est vrai que moi, quand mon cheval dégage, ça m'a jamais spécialement mis mal à l'aise. Je pense juste toujours à cette phrase, c'est la fusée qui démarre. Bon, je vous avoue que la blague là dans la vidéo, c'est tout à fait la blague que je fais à mes copines quand leur cheval dégage. En mode ah, c'est toi qui as pété ? Je sais pas pourquoi, je continue à la faire, mais elle me fait toujours autant rire cette blague. Et comme on dit, un cheval qui pète, cheval de compète. Du petit poney. Ah. Hop, allez Gogol. Cette vidéo, je l'avais pas du tout écrite, c'est une vidéo qui m'est venue spontanément quand j'en tournais une autre. Et je me suis essuyée sur Goldie et je me suis dit ah mais c'est marrant, mais en fait je suis sûre que tout le monde fait ça. Et c'est assez marrant parce qu'il y a beaucoup de gens sur cette vidéo, notamment sur YouTube, qui m'ont un peu insulté comme quoi je prenais mon cheval comme une serviette. Et franchement, je connais personne qui s'est jamais essuyé sur son cheval. Je trouve ça marrant en fait parce que le cheval ils sont fous en fait. Enfin... Bref. Alors, Gogol, la reprise que j'aimerais bien qu'on fasse, c'est celle-là, ok ? Donc tu commences en C, tu vas en C jusqu'à B au trot. Je
crois que c'est la vidéo qui m'a pris le plus de temps à tourner. J'ai dû faire 50 prises. Je pense, mais vraiment 50 prises. Moi j'aime bien monter et que Goldie démarre tout de suite. Sauf que du coup c'est une habitude que j'ai avec elle et je l'ai un peu dressée à être comme ça. Ce qui fait qu'elle est pas du genre à rester au montoir immobile parce que je ne lui demande pas ça normalement. Donc du coup j'ai dû lui réapprendre à ne pas bouger au montoir quand je monte dessus avant d'arriver à faire la bonne prise. J'avais été super surprise d'ailleurs parce que Goldie, tout au début quand je déplie ma feuille, a d'un coup montré de l'intérêt pour la feuille et je me suis dit ah trop bien, on dirait qu'elle la lit et j'étais trop contente que ça donne cet effet sur la vidéo. Alors qu'il faut savoir que Goldie à la base, les feuilles blanches ça la terrorise. Je me suis fait déjà embarquer un nombre incalculable de fois parce que j'ai ouvert ma feuille, ma storyboard sur elle. Bon, maintenant ça va, elle a plus trop peur. Il y a juste encore le trépied que je peux pas encore prendre à cheval parfaitement. T'inquiète pas, j'ai rien. Mon cheval il va comment? C'est bon? Ok, allez on recommence. J'ai l'honneur de vous annoncer que ce sketch est le sketch qui m'a rapporté le plus de haine au monde. Je n'ai quasiment jamais de haine dans mes vidéos, sauf quand la vidéo s'approche des 1 million ou passe le million. Là, tu touches une partie autre de la population. Et là c'est la jungle, là t'as les commentaires de tout et rien, genre rien à voir avec la vidéo, des gens pleins de haine, très mal dans leur vie, qui s'expriment, genre vraiment c'est assez incroyable. Alors je savais très bien que cette vidéo allait provoquer un peu de haine, parce que tout simplement j'avais un ex qui adorait le foot et qui faisait beaucoup de foot, et ça m'a toujours un petit peu fait rire quand même à quel point les supporters étaient très chauvins du foot et qu'il fallait surtout pas faire de blagues. Évidemment, je savais très bien qu'en traitant ce sujet, j'allais me prendre de la haine, mais ça m'amusait. Par contre, j'étais vraiment très surprise de la haine que je me suis prise parce que c'était pas de la haine en mode « oh c'est pas drôle » ou « c'est nul » ou « c'est de la merde ». Là, j'ai eu des menaces de mort où on m'a conseillé de me suicider. Bon, évidemment, ça m'atteint pas. mais je me suis quand même dit « c'est quand même grave ». Genre c'est quand même vraiment grave. Donc du coup la morale de ce sketch c'est on peut rire de tout mais pas avec tout le monde. Qui commence? Plus haut. Ok. Plus haut. Ok. Beaucoup plus haut. Non. Tu sais quoi? Saute déjà 1 mètre sans taxi et sans Georgette et on en reparle. Allez c'est parti. C'est pas drôle, hein. C'est vraiment pas drôle. Cette vidéo, elle m'avait été inspirée par quelqu'un de mon écurie qui veut toujours sauter plus haut mais qui est pas capable de sauter correctement en fait, mais elle pense juste à sauter plus haut, et elle fait tout le temps chier tout le monde. Je peux pas dire ça, je vais me faire engueuler après. Alors cette vidéo, quand j'avais fini de la monter, je m'étais dit ah je sais pas si je la poste, je la trouve pas hyper drôle en fait, enfin je sais pas. Et je l'avais montré à mes copines qui m'avaient dit ah si elle est bien, poste-la. Et puis de toute façon elle était faite, donc je me suis dit bon autant la poster. Et en fait cette vidéo m'a trop surprise parce que quand je l'ai postée, elle a atteint 1 million de vues hyper rapidement. Mystère. Alors que moi je la trouvais pas hyper cool. Et du coup je fais un petit bisou à la cavalière qui m'a inspirée. Ah je suis vilaine. Il y a quelqu'un? Oh non c'est cassé. Mon coach a râlé parce que j'avais fait la vidéo avec tous les panneaux pas rangés. Cette vidéo, c'est vraiment la vidéo que j'ai le plus kiffé, imaginer, écrire, faire la storyboard et tourner. Et j'avais une énorme storyboard avec vraiment tous les plans que je souhaitais. Et j'aimais trop parce que c'était vraiment un peu comme un petit film. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, je ne pensais pas que je ne pourrais pas du tout filmer dans le noir. Oui, ma naïveté me perdra. Mais en fait, vu que j'avais jamais fait de vidéo dans le noir, je pensais quand même que la caméra, enfin que mon téléphone allait éclaircir un peu naturellement. Donc, Et en fait, quand j'ai posé mon téléphone sur mon trépied et que j'ai commencé à filmer, et j'ai regardé mon premier test, et là je me suis dit oh mince, ah oui non mais là on voit pas du tout, genre comment je vais faire quoi. Et heureusement que j'avais une copine qui montait au même moment que je faisais ma vidéo. Du coup je lui ai demandé si elle pouvait me prêter son téléphone pour avoir le flash. Et du coup j'ai pris le flash et je me le suis mis dans la tête et en fait je trouve que l'effet rend trop bien. Enfin je suis vraiment trop contente d'avoir une problématique et d'avoir trouvé une solution et d'avoir quand même réussi à aller jusqu'au bout de ma vidéo parce que c'était vraiment pas facile.
monstre. Et d'ailleurs le monstre c'est justement ma copine qui était là qui l'a fait et c'est aussi ma copine qui m'héberge en ce moment, donc c'est trop cool. Du coup j'ai fait plein de gros bisous et je la remercie encore. Il faut savoir que j'adore les films d'horreur, mais quand je vous dis j'adore les films d'horreur, j'adore vraiment trop les films d'horreur. J'aime pas les films d'horreur genre torture gratuite, genre Saw et Hostel, ça je m'en fous. Mais genre les films d'angoisse ou de stress et tout, j'adore vraiment trop ça. Je sais pas si vous avez déjà été à l'écurie tard le soir ou toute seule et il fait noir. Vous avez vraiment l'impression qu'il y a tout le temps quelqu'un qui va surgir de nulle part. Et j'avais vraiment trop envie de justement faire une vidéo là-dessus. Et vu que j'adore les films d'horreur, je m'étais dit ah je vais faire un peu en mode angoisse. Et voilà, et c'est vraiment la vidéo que j'ai vraiment le plus adoré faire. Non mais elle manque trop mal, hein. Franchement on pourrait dire merci à son cheval, il fait tout. Hein. En tout cas c'est bien la preuve qu'avec de l'argent tu peux t'acheter un cheval qui sait lire et écrire. Hein. Puis en plus elle fait que tu l'as pété, c'est insupportable. Est-ce que t'as vu le tapis rose qu'elle s'est acheté? C'est tellement moche. Cette vidéo, on était 3 pour la faire, il y avait 2 autres de mes copines, Florine et Marie, et je voulais absolument un long plan séquence. Ça veut dire que ça soit filmé en une seule séquence. Je ne pouvais pas la faire seule forcément parce que la caméra devait bouger et si je joue, je peux pas faire la caméra forcément. Donc il y avait une vraie chorégraphie à cette vidéo et on a dû mettre 45 minutes à la réaliser. On avait fait plein d'essais, il y avait toujours quelque chose qui allait pas. Et en plus il y avait plein de monde à l'écurie aussi, donc c'était vraiment pas facile. Il y avait Marie d'un côté du box et Florine à l'intérieur du box. Et Marie devait donc attendre que je sorte de la caméra pour pouvoir passer la caméra à Florine à travers les barreaux. Donc elle devait faire attention de rester hyper stable, mais en même temps elle devait faire attention de ne pas filmer trop bas, parce que moi du coup je me mettais à 4 pattes et je rampais sous la caméra pour arriver au pied de Goldie. Et sur la prise du coup qui a été la vidéo finale, Florine a trop bien géré parce que du coup elle a pris la caméra et elle a attendu que je sois vraiment bien en place et déjà en train de brosser pour orienter la caméra vers moi. Et du coup quand j'ai vu la prise j'étais tellement heureuse et ça m'a fait beaucoup rire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit waouh ta transition elle est incroyable et à chaque fois je répondais il n'y a pas de transition en fait, c'est moi qui rampe sous la caméra. Cette vidéo, je suis trop contente qu'on ait réussi à la faire parce que techniquement, elle était vraiment pas facile à faire. Et voilà, et du coup, je remercie encore Marie et Florine pour leur aide. Et voilà, c'était la dernière vidéo commentée pour cette vidéo. Je suis trop contente aussi d'être arrivée enfin à tourner une vidéo longue YouTube parce que ça faisait hyper longtemps. Les formats longs, c'est vraiment difficile pour moi et c'est pas un format que je gère encore très bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'adorerais faire d'autres vidéos comme ça. J'ai énormément d'anecdotes sur plein de vidéos à raconter. Et moi, j'adore vraiment trop vous partager ce qu'il y a autour des vidéos. Je vous dis à bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Salut!